Salut tout le monde et bienvenue sur Bouton Rouge. Il m'est arrivé un truc de fou, vous allez pas y croire. Le week-end dernier, j'étais autour d'une table avec ma famille. Il y avait notamment ma tante qui me disait « Écoute, j'ai vu tes vidéos. C'est sympa, mais moi j'y connais rien aux montres. Mais c'est sympa quand même. » Je lui dis « Ok, super, mais si t'aimes pas les montres, pourquoi tu t'infliges de regarder mes vidéos ?» Bah, tu pourrais faire une vidéo sur Yema. Je connais Yema, c'est une marque dont on parlait dans les années 80. Alors ça m'a donné une idée, j'ai contacté Yema et je leur ai demandé « Bonjour, j'ai une petite chaîne YouTube horlogère, je voulais savoir si vous étiez ouvert aux collaborations. » Et là, une personne qui travaille chez Yema me répond « Bien écoute, pas de soucis, on a la nouvelle Flygraph qui va sortir, alors si ça t'intéresse, on peut te l'envoyer pour que tu fasses une vidéo dessus. » Moi je réponds pas de problème, je serais vraiment honoré, merci beaucoup. Mais là c'est incroyable, ce à quoi je m'attendais pas, c'est qu'il m'envoie non seulement la version noire sur bracelet acier, mais aussi la version kaki sur cuir. Alors voilà, aujourd'hui on va présenter ces deux montres. Mais avant toute chose, si vous ne connaissez pas la chaîne, moi c'est Josh. Ici je vous parle d'actualité horlogère, d'unboxing, des montres qui me plaisent, de reviews. Alors si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça me pousse à faire du contenu toujours plus qualitatif. Alors qu'est-ce que je pense de ces Yema Flygraph ? Eh bien on va voir ça tout de suite. La nouvelle Yema Flygraph Pilot possède des dimensions très intéressantes avec 38 mm et demi de diamètre, 46 mm de corne à corne, 8,8 mm d'épaisseur, ce qui en fait une montre très fine, et 19 mm d'entrecorne. Elle existe dans une version kaki, ainsi qu'une version noire que je porte au poignet. D'ailleurs, vous pouvez voir les deux versions sur mon poignet, et remarquez que les dimensions sont assez universelles, en sachant que mon poignet fait un petit peu moins de 16 cm, donc de taille assez moyenne. Dotée d'une couronne vissée et signée, cette Yema sera étanche à 100 mètres ou 10 ATM, ce qui en fait une montre que vous pourrez porter en temps de pluie, mais avec laquelle vous pourrez également nager. Elle possède un cadran sectoriel à finition sablée, comme vous pouvez le voir sur ses macros, et ses index appliqués sont de couleur argentée sur la version kaki et crème sur la version noire. Ces chiffres 3, 6, 9 et 12 de style pilote appliqués pour un maximum de lisibilité sont traités avec du Super Luminova de grade A, ce qui rend la luminescence de la montre très intéressante en temps nocturne. Elle possède un verre saphir double dôme qui n'affecte que très peu l'épaisseur de la montre, mais lui donne énormément de relief. J'aime beaucoup cette aiguille des secondes avec une pointe rouge qui tourne autour de ce petit rail et qui est entraîné par le Sellita SW200, un mouvement suisse qui n'a plus à faire ses preuves tant il est considéré comme très fiable depuis des années. Le fond de boîte est gravé d'un magnifique logo Yema avec des ornements et on peut y lire les caractéristiques principales de la montre: automatique, morteau, Yema, 10 barres de résistance à l'eau, France et tout acier. Parlons maintenant du bracelet. Ce bracelet cuir est absolument confortable, premium, avec une boucle signée du logo Yema. Il est épais, agréable au toucher, mais le bracelet acier n'est pas en reste non plus, avec ses différents niveaux de polissage et de brossage. Les finitions sont magnifiques et il possède une boucle papillon signée avec ce magnifique logo que l'on découvre en refermant la boucle. Encore une fois, je vous laisse voir la différence entre le bracelet acier et le bracelet cuir sur mon poignet. J'ai l'impression que cette montre me fit parfaitement avec ses 38,5 mm de diamètre. Les deux bracelets, comme je le disais, sont absolument confortables et j'adore la forme du boîtier néo-vintage qui mélange un côté très anguleux et futuriste avec des rondeurs, notamment la rondeur de la lunette et la rondeur de la couronne, qui viennent adoucir un petit peu ses traits. Pour ma part, j'ai une véritable préférence pour la version noire, car avec ses aiguilles et ses indices de couleur crème, elle a vraiment un look vintage, et j'ai l'impression de porter une montre d'un autre temps, mais tout ça dans un état très neuf. La marque Yema est très attentive à la présentation de ses garde-temps, qui arrivent dans un magnifique écran en cuir, lui-même dans une boîte bien fermée, et si vous voulez tout savoir, je les ai reçus dans un carton extrêmement bien protégé, chapeau Yema. Pour vous donner mon avis général, je les porte déjà depuis plusieurs jours et j'ai vraiment du mal à m'en séparer. Car j'adore leur style, je trouve qu'elles sont faciles à porter avec beaucoup de tenues différentes. Elles ont un côté très sérieux mais en même temps décontracté. Elles font parler bien sûr de la marque ainsi que de leur aspect professionnel puisque ce sont des montres destinées à la base aux pilotes et avec un véritable héritage de l'aviation. Il ne faut pas oublier que depuis 2019, Yema est partenaire de la Marine nationale et on peut donc estimer que ces montres sont faites pour un usage professionnel.
En tout cas, je les trouve légères, agréables au poignet, très lisibles. J'adore ces Yema. Et maintenant, on peut parler des prix. 890 € sur bracelet cuir, 990 € sur bracelet acier. Pour des montres fabriquées en France, à Morteau, en Bourgogne-Franche-Comté, avec un tel héritage, une telle histoire, un tel look, et en plus qu'on peut avoir avec des facilités de paiement comme Alma, moi je dis c'est un gros go, n'hésitez pas à y aller, pour moi on est sur l'un des modèles de l'année. Et il est très facile de les utiliser comme montre habillée ou comme montre sport, et c'est le genre de montre pour lesquelles j'ai tendance à penser qu'elles pourraient suffire seules à être une collection tout entière. Alors voilà, les kiffeurs de Yema, je vous attends. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu de ce type. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez la version kaki ou la version noire. Et bien sûr, si vous vous demandez avec quel bracelet équiper votre montre, je vous laisse ici avec cette fiche qui vous mènera directement vers une vidéo pour savoir comment choisir votre bracelet de montre. C'était Bouton Rouge, fin de transmission.